Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous à ce cheminement. Nous consacrons l'entièreté de notre existence sans le savoir. On ignore ce qu'on réalise, l'ensemble humain, tous les humains, chaque être humain qui arrive sur cette planète depuis que nous sommes euh, une espèce particulière, depuis la naissance de l'humanité, on peut dire. Eh bien, chaque être humain qui est passé, chaque être humain qui est là aujourd'hui et ceux qui viendront après, travaillent pour cette œuvre incroyable qui est d'atteindre la perfection. Nous sommes les hommes constructeurs de l'humain accompli qui viendra après nous. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes sur cette route. La plus grande partie du chemin a été réalisée. Voilà, alors ça c'est pour l'introduction. Si vous pensez qu'il est intéressant que l'humanité commence à se poser ce type de questions, est-ce que l'humanité a un sens? Où va-t-il ce sens? Quel est le sens de l'humanité? Et quel est notre sens? Est-ce que nous avons un sens au sein de ce sens? Etc. Eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça augmente la visibilité de l'espace. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je développe cette théorie depuis la fin des 1999. Euh, voilà. Et maintenant, il y a un appel aux dons qui est fait également. C'est tout nouveau, ça fait quelques jours. Et donc, c'est pour développer ces deux espaces YouTube et l'espace mécanique universelle pour le rendre plus ergonomique, pour le faire évoluer de façon à ce que on puisse laisser des commentaires, donc qui soient interactifs. Et puis, il y a d'autres choses qui sont prévues. Je vous renvoie à la lecture de la page qui, qui contient cet appel aux dons. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Voilà, alors pour éclairer cette théorie, je m'appuie sur des audios souvent ou sur des ouvrages. Et il y a un livre qui est une sorte de livre de chevet. Enfin, c'est vraiment un des livres qui m'inspire le plus, que j'aime le plus. Et c'est l'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Et elle a recueilli tout un tas de soufis du début du soufisme, c'est sans doute les débuts de l'islam, hein, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est, et pour ceux qui suivent ma théorie, qui écoutent un petit peu ces audios assez fréquemment, ce que je vais lire là, qui est de Isfahani, Sayed Ahmad Atef, Atef Isfahani, donc, feront la similitude avec cette théorie. Parce que lorsque je dis l'humanité cherche à atteindre son ultime perfection, cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase facile. C'est pas que ça, mais c'est le cœur. Et l'extase, c'est la fusion avec le divin, selon moi. Donc, l'humanité va vers sa fusion avec le divin. Voilà, c'est ça le, le cœur de cette réflexion. Donc nous, l'humanité, nous conduisons cette humanité à la fusion avec le divin à travers l'extase, l'éveil, le nirvana, la béatitude, peu importe comment on appelle cet état subliminal. Et cet état, toutes les sociétés, toutes les
civilisations, toutes les religions ont, ont des expérimentateurs. Les soufis, les moines zen, etc. Dans le bouddhisme, on le retrouve dans le judaïsme, dans le christianisme, etc., etc. On le retrouve dans les peuples premiers. Cette quête de l'extase, c'est quelque chose qui est au fond et dont on n'a pas encore pris, l'humanité n'a pas encore pris la mesure au niveau scientifique, vraiment profondément. C'est tout nouveau, je pense que ça va commencer l'humanité va commencer à s'interroger sur cette dimension. Alors, les spirituels, ça fait longtemps qu'ils sont branchés là-dessus, hein, évidemment. Mais voilà, c'est autre chose. Alors, je vais lire déjà qui est ce Isfahani, né à Isfahan, donc sans doute Ispahan, au XIIe siècle de l'Hégire. C'est le XVIIIe siècle chez nous, 1700 et quelques. Il étudia les mathématiques, la philosophie, la médecine et composa ses poèmes en arabe et en persan. Nous avons encore de lui un petit diwan d'environ 2000 vers. Sa langue est d'une très grande pureté et simplicité. Il est surtout connu par ses 5 odes sur l'unité divine. C'est ce dont on va lire une partie. Dont le symbolisme unit les mages de l'Iran ancien avec le christianisme et l'islam. On y trouve une grande richesse de thèmes mystiques. Voilà. Alors, je vais lire la partie 4 de ces 5 odes sur l'unité divine. Je les lirai entièrement à un autre moment, mais là, c'est cette petite partie qui m'intéressait. Ouvre les yeux de ton cœur, afin de voir l'âme de toute chose. Tu verras alors, sans voile, ce qui était invisible. Ouvre les yeux de ton cœur. Donc, c'est vraiment plus les yeux du regard ordinaire. Dans l'extase, c'est le regard du cœur qui parle, c'est clair. On voit les choses, mais on perçoit pas, on s'interroge pas, parce que dans l'état d'extase, on est dans un état de présence absolue. L'esprit est vide de tout ego. L'ego a disparu et l'esprit est juste apte à la contemplation. Et donc, dans cet état, c'est les yeux du cœur qui parlent. Afin de voir l'âme de toute chose. Et ça, c'est très proche de ce que j'explique à travers la mécanique universelle. Quand on est en état d'extase, pour avoir expérimenté cet état de façon accidentelle, dans cet état, on est au contact de... Moi, ce que j'interprète, c'est la partie immatérielle de la matière, c'est-à-dire les particules immatérielles, le quartz, le boson de Higgs, etc. C'est ce que cherchent ces physiciens en faisant exploser des atomes, en regardant au cœur de la matière et où ils se rendent compte que il n'y a plus de matière, de matérialité. C'est autre chose qui se présente là. Eh bien, cette chose, pour moi, c'est ça le divin. C'est ce qui a mis en œuvre l'univers, c'est ce qui compose l'univers, c'est ce qui compose la matière à tous ces échelons. Donc, l'immatérialité, c'est le divin pur, on pourrait dire. Après, quand ça devient atome, c'est le divin matérialiste, la matière organique première. Et puis après, ça se sophistique, etc. Et ça devient le vivant. Et c'est l'incarnation, c'est une autre forme toujours du divin, mais incarnée. Et dans cette forme incarnée, l'individu ou n'importe quel animal, l'arbre, n'importe, dans cette incarnation, on a 2 états psychiques. L'état ordinaire, c'est-à-dire là, par exemple, je suis dans l'état ordinaire, mon ego est présent dans mon esprit, je suis activé par
par le temps, par le passé. Le passé a de l'influence sur ce que je suis actuellement, le futur aussi, parce que j'ai des choses à faire. Voilà, j'ai acheté des morceaux de bois pour aller bricoler. Quand j'ai fini ma vidéo, je vais aller travailler. Donc ça, ça me tracasse, c'est là, ça me tracasse en plus, mais disons que c'est présent dans mon esprit. Dans l'état d'extase, c'est un autre état radicalement différent. Je ne pourrais pas me penser à ce que je vais faire tout à l'heure, après ou quoi que ce soit. Je peux être qu'en contemplation. On est au contact de ce tout, du divin qui compose chaque chose. On n'a plus de référence avec le passé non plus, on est vide, l'esprit est vide et il est qu'en contemplation. Donc il est dans un état de bonheur absolu, de plaisir absolu, voilà. Et donc, lorsqu'il écrit « Ouvre les yeux de ton cœur », donc on a compris, afin de voir l'âme de toute chose. L'âme de toute chose, c'est cette partie immatérielle des choses. Et c'est quand même incroyable que ces intuitions mystiques aient compris les choses avec cette dimension. Tu verras alors sans voile, et le voile, c'est l'ego qui met le voile dans les choses. Là, quand je parle, j'ai le voile de la vie, parce que je vois les choses, j'arrive à les distinguer. Je vois que là-bas, il y a un peigne ancien, là, il y a une bouteille, là, etc., etc. Et je distingue toutes les choses et ça, je suis impliqué avec ces choses. Je sais qu'après, il faut que je débarrasse cette partie de la table, il faut que je mette en vente ce peigne que j'ai chiné, etc., etc. Voilà, tout ça, ça m'implique dans l'existence. Dans l'état d'extase, on n'a plus ce voile de l'ego. Il n'y a plus l'ego. Donc, on est au contact, c'est pas intellectuel, mais on est au contact de l'âme de chaque chose. L'âme de cette voiture qui est là-bas, l'âme de cette pendule, l'âme de l'air, l'âme du mur, on est au contact, puisque ce mur, il est composé d'atomes qui lui-même est composé de particules élémentaires immatérielles, donc de divin. Et on est au contact de ça, en fait. Et c'est ce que cherche à atteindre l'humanité. Tu verras alors sans voile ce qui était invisible. Mais on ne le voit pas, on ne voit pas les particules, on ne voit pas le divin, mais on le ressent, c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Si tu voyages vers le pays de l'amour, et ces particules élémentaires, le divin, c'est l'essence de l'amour, c'est l'amour en barre, c'est l'amour, c'est le cœur de l'amour, c'est l'essence. Ce que nous, on peut vivre comme amour, qui va de l'amour des belles choses à l'amour absolu de l'extase, ce que nous appelons amour, tire son essence de cette immatérialité de la matière. Cette énergie, si on peut exprimer cet amour, c'est parce qu'on est au contact de cette énergie divine. Donc, alors, c'était là. Si tu voyages donc vers le pays de l'amour, les horizons de ce monde te sembleront une roseraie. Donc, tu deviens... Il n'y a plus d'animosité, moi qui suis en colère contre la vie injuste, contre l'injustice, etc. Quand j'ai vécu cette semaine d'extase, j'étais réconcilié avec tout. Rien ne pouvait me toucher. J'avais aucune velléité de quoi que ce soit. Je pouvais que contempler. Alors évidemment, je n'étais pas un manifestant contre l'injustice. Je ne pouvais pas. J'étais dans cet état de... Pour les habitants de ce monde, ceux qui vivent ça, c'est selon leurs désirs, comme tu le verras, que tournent les sphères célestes. C'est comme si c'est selon leurs désirs, ça veut dire qu'en fait les sphères célestes, le monde, il tourne comme il doit tourner, et c'est le désir. Il n'y a pas il y a pas envie de changer les choses. Elles sont là, elles sont posées, c'est comme ça. On sait que tout est
ordonné, que tout est parfait dans le meilleur des mondes et que ça doit passer par là. Ça évolue, bien sûr, les choses, etc., évolueront pour aller à cette perfection, mais on n'est pas impliqué par ça. Tout ce que tu verras, ton cœur le désirera. On est tellement au contact de tout qu'on est en amour avec le tout. On ne le désire pas pour le posséder, pas pour prendre le caillou et l'amener chez soi, mais on le désire parce que on est en amour, en fusion avec le cœur de cette chose qui le compose, avec le divin en somme. Tout ce que ton cœur souhaitera, tu le verras aussitôt. Le pauvre misérable, mendiant en ce lieu-là, tu le verras mépriser tous les royaumes d'ici-bas. Dans cet état-là, tu peux donner, si tu es un mendiant et que tu as faim, que tu as n'importe, tu l'échangeras pas contre cet instant d'extase, contre l'extase, tu l'échanges pas contre ça. Le va-nu-pied, tu le verras dans ce pays-là piétiner les constellations du ciel. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui est ressenti là, qui nous met en harmonie avec le Créateur, avec le principe créateur. Tu verras là aussi des gens tête nue, s'abritant à l'ombre de l'empyrée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au moment de l'extase, en dansant chacun d'eux, tu les verras rejeter au loin les deux mondes. Le monde d'ici-bas, le monde des idées selon Platon, l'autre monde en gros. En fait, il n'y a plus rien. C'est tellement parfait que c'est juste être qui compte. Si tu brises le noyau de l'atome, en 1700 et quelques, ça a été écrit. Si tu brises le noyau de l'atome, tu y trouveras enclos un soleil. Sur la mécanique universelle, j'ai écrit « L'amour est dans l'atome ». C'est tout un chapitre. C'est là où j'explique la matière. Si tu brises le noyau de l'atome, tu y trouveras enclos un soleil. L'amour, c'est Dieu. Tout ce que tu possèdes, offre-le à l'amour. Je suis un mécréant si cela te cause la moindre perte. Tout ce que tu possèdes, offre-le, débarrasse-toi-en. Et je suis un mécréant si ça te cause la moindre perte. Si tu es dans cet état, tu n'as plus rien, tu as besoin de rien. Tu peux tout donner, même tes vêtements, et partir nu. Il n'y a plus rien qui t'importe dans cette... il y a rien qui te gêne, rien qui... Tu n'as besoin de rien d'autre que vivre ce que tu ressens à travers cette extase. Si tu fais fondre ton âme au creuset de l'amour, tu découvriras que l'amour est pour l'âme la pierre philosophale. Si tu fais fondre ton âme, parce qu'en fait là, l'âme elle fond, on est en fusion avec le divin. L'image elle est magnifique, cette image, mais bon, voilà, l'âme maintenant on ne sait pas trop ce que c'est, mais en fait dans cet état, on est en fusion avec le divin. Donc il y a quelque chose en nous qui s'est dissous là-dedans. Tu découvriras, et au creuset de l'amour, donc, tu découvriras que l'amour est pour l'âme la pierre philosophale. C'est l'amour, c'est la base, quoi. C'est la pierre, c'est ce qu'on recherche. C'est le Graal, mais c'est le divin. C'est quand il parle de l'amour, c'est pas l'amour des beaux habits. C'est vraiment l'amour. Tu iras au-delà des limites de cette vie, semblable à un isthme étroit. Tu iras au-delà des limites de cette vie, semblable à un isthme étroit, tu sortiras de ça. Tu trouveras l'immensité de ce royaume d'au-delà de l'espace. Donc là, le monde, il te paraîtra comme un isthme, et quand tu es dans cet état, tu vas au-delà de ce monde, dans quelque chose qui est au-delà de l'espace. Ce que tes oreilles n'ont pas entendu, tu l'entendras. C'est pas des sons, c'est pas quelque chose, c'est la vérité qui est là, quoi. Quelque chose on comprend que tout est parfait. Les mots qui viennent, c'est tout est parfait,
tout est magique, tout est bien, voilà, dans cet état. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tu le verras. À la fin, tu parviendras à ce point où tu verras, comme un être unique, le cosmos tout entier et toutes les créatures. Tu es en osmose avec l'ensemble des choses. De tout ton cœur, de toute ton âme, consacre-toi à l'amour de l'un. L'un, c'est ce divin, c'est ce dont je parle, c'est l'extase qui nous met à l'amour c'est à travers l'amour absolu, on atteint ça. Il n'y a pas de problème. C'est le sage, le soufi, il atteint en faisant des exercices, le dhikr, etc. Mais il atteint parce que son cœur se vidange de l'ego et c'est l'amour qui remplace tout dans l'esprit et donc il incarne plus que de l'amour. Alors avec certitude, tu percevras clairement, il est un. Nul n'existe que lui. Il est unique. Il n'est d'autre Dieu que lui. Il est un. Nul n'existe que lui. Il n'y a que lui, on est à l'intérieur de lui. Donc il n'y a que ça, il n'y a que Dieu en réalité. Il est unique. Il n'est d'autre Dieu que lui. Et ça, c'est les paroles de l'islam, les premières paroles de l'islam. Voilà, c'est émouvant, je ne l'avais jamais lu, je ne l'avais pas lu ce passage. C'est quelque chose de grandiose. De grandiose. Et ceux qui suivent un peu ma théorie comprennent ce que cela veut dire. Anthologie du soufisme, Eva de Vitré-Meyerovitch. L'avoir près de soi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vais aller bricoler maintenant. Merci.